Of the 39 boats still racing in the Vendée Globe, most are now out of the doldrums and almost half are now across the equator in the southern hemisphere. Thomas Ruyant, vulnerable, led the fleet across last night at 19:10 hours yesterday evening. His elapsed time of 11 days 7 hours 8 minutes 15 seconds is almost to the minute 2 days slower than race record outbound to the equator than Alex Thompson's record time set in November 2016. And the skipper from the very north of France's time is actually the slowest since the 2008 race, when Loic Perrin led over to the South Atlantic after 12 days 5 hours. But after Ruyant slowed to deal with a technical issue, Charlie Dailin took the lead early this morning on his Massif, Saintes-Prévoyance. It is the third time so far this race that Dailin has taken the lead, and he has profited nicely from his position and the power of his boat in the trade winds reaching conditions so far. And so whilst the skippers towards the back of the fleet are still dealing with the lighter winds, the squalls and calms of the ITCZ, the doldrums, the leading group have their foot down, pushing as hard as they can to make sure they can be on board the first low-pressure system developing north of Rio, which will propel them to the southeast at useful speeds. With the St. Helena high-pressure system displaced to the east, there is a great chance of catching up some of that time lost in the North Atlantic. But missing the low looks expensive as the high pressure reforms in a very messy way. Ruyant explained, "I had a slowdown due to a hydraulic ram problem on the J3 head sail. I had to fix it, and that meant changing sails. I had to bear away to fix the problem. I stopped a bit, but I got going again. So there were 2 or 3 hours when I wasn't very fast because of this little problem. And the fact of having left the doldrums very far to the west compared to the fleet, the few degrees of angle, I'm going to try to hold my position and harden up to them, I hope. I knew that this tack was going to be complicated, especially since some, like Charlie, are going very fast at these speeds. But right now there are 9 of us in less than 60 miles, that's pretty impressive. Everyone is really in close contact in this race so far. But that takes a lot of energy too. There's been action from the start. And now the idea of catching this low, it'll take us at least to the Cape of Good Hope. Normally we should all take the same wagon, I think. Clarice Kramer, L'Occitane en Provence, is fastest this afternoon on Dailin's former boat, but also has been Boris Herman, Malaysia Sea Explorer, who is 14th. He believes he will just make the cut-off to be on the first low, but said today it could be down to 50 miles here or there. Meantime, crossing the equator, cider brandy, beer, wine, Calvados, rum have all been offered up to King Neptune. Teetotal Sam Goodchild, vulnerable, offered special chocolate from Grenada, Pip Hare, a cup of tea and some shredded date cake. On this race to Rio, avoiding the gap, the cut-off, every little bit of luck will help not released having Neptune on side. North of Rio de Janeiro, during the day on Sunday, the leaders should catch this low-pressure system and thus reach the Cape of Good Hope almost directly, explained Christian Dumard, weather consultant for the event. And some are still dealing with the ITCZ. The doldrums don't seem too bad, but I don't want to assume that until I'm completely out of it, commented Fabrice Amedio, Nexans, wee-wise, a bit superstitious but also and above all marked by an experience that he himself describes as nightmarish for years ago. Hi everyone, good evening. It has been a long day with lots of sail changes. I have in fact been a bit too impatient with the wind and myself, and changed too many times the sails. The conditions are unstable, and then sometimes it needs a bit of patience, and I'm quite exhausted now, so I will slow down a bit the game in terms of quick reactions. Right now I'm going super good, 20 to 25 knots on a flat sea, which is really nice. The sun is just shy coming out here a bit. It's rather grey and still hot inside. Outside it just got a lot much cooler with under these clouds.
and I'm super curious to see how is it all going to pan out over the next 24 hours with the front runners being a bit slower right now. This is good for once. And we had a really nice call with UNESCO people today about the Ocean Science Project. And all in all, a good day. I've just seen a really nice rainbow over there now. I don't think you would see it if I turn the camera. Just the edge coming down to the horizon. We are passing my dream island, Fernando Noronha. One day I want to go ashore here, see how it is. But for the maybe 50th times in my life, I'm passing very close without going on shore. Okay, everyone. The exciting thing today for me will be to look at the evening weather models, because what still looked very positive yesterday looks a bit more delicate today. Whether or not we make it into this low pressure and get the fast train down the South Atlantic to Cape Town. The European model was pessimistic, didn't see us making it. So I'm curious to see now every 12 hours when a new run comes on to see how the predictions change, whether we have a really fast ride to Cape Town or a few days longer. And this could be, as I said yesterday, a big split in the race, but we don't know yet. Every mile counts, that's for sure. Okay guys, ciao. Alors là, ce qui est cool, et l'avantage d'être en tête, c'est que je vais être le premier d'une longue série de vidéos pour le passage de l'équateur. Et voilà, et c'est sa traditionnelle offrande à Neptune. Voilà, du coup j'en profite. Et pour ça, j'ai le bon vieux rhum de mon pote Pierrot, que vous connaissez. Allez, on va aller faire l'offrande ensemble. On va essayer de pas se faire trop rincer. Alors, pour le bateau, et un petit coup pour le capitaine. Voilà, c'est fait, on est dans l'hémisphère sud. On est presque au moment du coucher de soleil. Wouhou. Allez, à très vite. Salut. Hello everybody. Ce matin, on est dans le pot. Du coup, c'est matinée œufs brouillés. Voilà, petit atelier. On va faire ça dans le bateau. Ça va faire du bien de manger un truc frais. Pas mal ça. On va se mettre bien, Tintin. Ça va faire du bien ça. Et voilà, les petits œufs brouillés du matin, parfait. Voilà, il y a 9 nœuds de vent là. Ça c'est plutôt cool. Bon, l'angle c'est pas encore ça, mais au moins ça avance. Ça avance. Ça avance, on s'est pas arrêté quoi. Voilà, allez, bon petit déj. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'œil du Vendée en direct de Paprec-Archea. Alors on a passé l'équateur cette nuit, là on a passé l'île de Fernando de Noronha et on se dirige dans l'Atlantique Sud. Et comme on peut le voir ici, on est dans une situation où on a un anticyclone qui tourne dans ce sens-là ici, qui est l'anticyclone de Sainte-Hélène.
Et on peut voir sur cette carte qu'on a une sorte de front ici, un front froid, qui descend et qui va générer probablement une dépression, donc elle tournant dans ce sens-là. Donc nous, ce qui nous concerne aujourd'hui, on est plutôt dans un flux là d'est, avec toute la flotte qui est ici. Donc on avance vent de travers en gros vers le sud. On peut voir que notre route elle va s'incurver doucement, donc on va avancer après jusqu'à ce point-là. Voilà, on peut voir que ici la situation est globalement la même. On retrouve toujours ce front qui est ici et qui nous permet juste au-dessus d'avoir un petit flux de nord-ouest qui va nous permettre d'avancer normalement. Donc si on continue d'avancer, hop, on va se mettre à un endroit intéressant, par exemple ici lundi. Et lundi, on peut voir que l'on a l'anticyclone qui est juste ici. Pardon, hop. Et on a on a la dépression qui est en train de se former juste là. Faut pas que je me gourde de sens. Voilà, comme ça. Alors est-ce qu'on est passé de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud, du coup tout tourne dans l'autre sens. Et cette dépression, on peut le voir, elle va nous générer ce flux nord-ouest un peu costaud que nous on va essayer d'aller chercher. Alors on peut voir que le routage il est limite, hein. On est limite à tomber dans la molle qui est juste derrière. Donc il y a une sorte de course de vitesse, hein. C'est pour ça qu'on essaie tous de se dépêcher. Alors on voit que la situation elle est aussi assez stable, hein. Quand j'avance, elle évolue pas très très vite. Mais on peut voir que là, il y a une petite bande comme ça de pression qui nous intéresse et qui doit nous permettre normalement d'avancer vers le sud-est et vers le cap de Bonne-Espérance. Alors là, on est mardi et on peut voir jusqu'à vendredi que globalement, on peut réussir à avancer avec, mais c'est pas sûr que ça tienne pour nous. Alors peut-être les leaders, peut-être Charlie Dalin qui est devant, en profitera un peu plus. En tout cas, on va être limite pour garder ce système-là et descendre loin avec. Donc ça va être un jeu stratégique assez intéressant. Si on le prolonge jusqu'à jeudi, allez, soyons fous, vendredi. Vendredi, on peut voir une situation beaucoup plus compliquée où la dépression, elle est en bas. Avec le vent qui est comme ça, et puis nous on a aussi l'anticyclone qui est resté un peu comme ceci, et on est un peu dans une bande entre les deux, donc ça va être compliqué de se positionner là-dedans, de savoir est-ce que je dois bifurquer pour aller me retrouver dans le flux le plus rapidement possible, ou est-ce que je dois continuer d'espérer descendre avec cette espèce de bande de vent. Voilà, donc on aura des météos à jour, on verra ça au fur et à mesure. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a une météo qui est relativement simple pour ce qui est de la descente et du contournement de cet anticyclone, un peu plus compliqué. Une fois qu'on arrivera dans le secteur de la dépression, est-ce qu'elle partira avec nous, sans nous? Voilà, ça devient un petit peu plus flou. Voilà, mais en tout cas, dans une semaine, on se retrouvera pour un nouveau point de l'œil du Vendée. Eh ben moi, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Le poteau noir n'a pas été facile ces dernières 24 heures. J'ai pas beaucoup avancé. Hein. Et puis il y avait des grains dans tous les sens. Il fallait être sur le pont. Et là le problème c'est qu'il fait beaucoup trop chaud pour dormir. Mais par contre il y a un avantage à tout ça. Je vais vous montrer. Vous avez vu comment il est propre mon bateau? Il n'y a plus un grain de sel sur le pont. La douche a été énorme. Ma foi, faut prendre ce qu'il y a. Cette semaine, Sam a traversé le poteau noir et franchi l'équateur. Alors pas trop fatigué, Sam? On n'a pas
beaucoup de repos parce que les conditions changent tout le temps. On peut dormir parce qu'on a un pilote automatique qui part le bateau. On peut laisser le bateau avancer tout seul, donc on ralentit pas pour dormir. Et que le bateau va me réveiller si jamais il y a un problème. Donc je mets plein d'alarmes. Et donc après ça, j'ai le réveil qui sonne super fort. Je vais mettre entre 20 minutes et 1 heure de sommeil à la fois. J'essaie d'avoir au moins 5 heures tous les 24 heures. Le but, c'est vraiment de ne pas être trop cramé. Parce que si on est fatigué, on prend les mauvaises décisions. Le cerveau, il marche moins bien. Je fais les siestes dans la journée. Mais là, il fait super chaud, donc c'est assez dur à dormir. Bon bah bonne sieste Sam. Heureusement tu gardes le sens de l'humour. Donc je vais mettre le ventilo. Oh. Premiers ont passé le poteau noir, ont passé l'équateur et sont rentrés dans l'hémisphère sud. Alors on voit que la position un petit peu plus à l'est de Sam dans le poteau noir a pas été très favorable. Et maintenant, il faut absolument aller le plus vite possible vers le sud parce que on voit qu'il y a l'opportunité d'aller très vite et en route assez courte vers le cap du Bonne-Espérance grâce à cette petite dépression qui s'est formée au large du Brésil et qui a cassé l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et on voit que derrière cette dépression, l'anticyclone va se reconstituer. Il y a 2 cellules anticycloniques actuellement. Et probablement que pour ceux qui n'auront pas réussi à rester à l'avant de cette dépression, ça va être beaucoup plus compliqué. Il faudra peut-être même attendre l'arrivée d'une dépression suivante. Pour certains, il faudra peut-être même faire le grand tour le long des côtes brésiliennes. Donc c'est une semaine sous haute tension qui s'annonce. Sam, comment est-ce que tu arrives, après toutes ces courses, à toujours être aussi émerveillé en fait par justement ce voyage que tu entreprends? Chaque course est différente. Même si j'ai déjà fait le Vendée Globe, j'ai jamais fait 2 Vendée Globe pareil. Je m'ennuie pas du tout parce que j'adore ça. En vrai, même pendant les vacances, je pars en croisière. Pas le même bateau, mais en vacances, je vais faire du bateau. C'est le challenge de faire le tour du monde à la voile, tout seul sur un bateau, avec tout le monde qui me pousse. C'est incroyable aussi. Donc il y a un côté aventure que j'adore. J'aime aussi la régate, la compétition. Et puis j'aime la nature. Donc on a de la chance quand on navigue dans les océans de voir des choses incroyables. Des poissons, des baleines, des requins, des oiseaux. Hier j'ai vu des cigognes qui volaient. Je pense qu'ils étaient en migration. Je t'imagine mes fruits. J'ai quelques mauvaises surprises. Là, c'était un pamplemousse. Par contre, je pense que un moitié du fruit est peut-être pas mal. Et voilà. J'ai un petit morceau de pamplemousse. C'est mieux que rien. Délicieux. C'est du lavage des mains anti-gaspi. Ça marche même avec un peu de savon. Ça fait du bien ici quand il fait chaud. Bon après-midi ou bonne soirée à tous.